Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, alors qu'il fait super froid ce matin. Le sujet de cette vidéo, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de prendre ma décision. Parce que prendre une décision, tout le monde est amené à un moment donné à être dans la prise de décision. C'est du basique, on décide pour tout, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait, il y a deux énormes clés que j'ai découvert ces derniers temps et je me dis, mais bon sang, si j'avais plus appliqué ça des années en arrière, je crois que ma vie s'en serait portée beaucoup mieux. Donc c'est un peu bizarre ce que je dis et pourtant c'est la réalité. L'une des premières clés que j'ai compris dans la prise de décision, c'est que ton corps connaît ton futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il semblerait qu'il y ait eu dans un laboratoire des scientifiques qui ont pris un échantillon de personnes et qui ont bombardé d'images, alors positives, négatives, ça a brassé toutes les palettes émotionnelles, des images qui peuvent générer de la peur, de la quiétude, de la paix, de l'amour, de l'angoisse, bref, toute une palette émotionnelle. Et les scientifiques se sont rendus compte que le corps savait, donc grâce à des électrodes et tout ça, que le corps savait quand c'était des images, quand la prochaine image arrivait, à quoi elle ressemblerait en fait. Si c'est plus en lien avec l'angoisse, la peur ou la joie. Donc vous vous rendez compte, c'est de la, le corps sait anticiper euh, la prochaine image et donc la prochaine émotion que doit générer le corps. C'est énorme. Donc partant de là, on se dit qu'effectivement, le corps a un temps d'avance. Et souvent, quand on prend nos décisions, on se coupe du corps. Et c'est donc l'une des premières choses qu'il ne faut pas faire, puisque le corps est porteur d'un savoir. Donc, l'une des premières clés, c'est que avant de prendre votre décision, c'est surtout, parce que bon, quand vous voulez prendre une décision pour vous engager dans un nouveau programme, par exemple, il y a une part de vous qui dit non, non, c'est pas possible. Là, financièrement, là, ceci, là, cela. Là, sachez que c'est le mental qui vous relate l'environnement et comment la situation est telle qu'elle est actuellement. Par contre, le mental n'ira jamais vous dire ouais mais en fait effectivement tu es challengé en ce moment, mais dans quelques mois ou dans un mois où il y a des nouvelles opportunités, où cette opportunité te permettrait de sortir de cet environnement. Le mental n'ira jamais te dire cela parce qu'il n'a pas de potentiel de projection ou accès au futur, donc clairement. Après, l'une des choses que vous pourriez faire, c'est surtout vous baser sur le corps et sur le cœur aussi, le corps et le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez faire le vide mental, vous poser vraiment intérieurement, et une fois que vous êtes bien posé, pensez donc à la décision que vous devez prendre pour savoir si c'est bon pour vous et sentir tout de suite, immédiatement, comment le corps est. Si c'est le corps, il se contracte, si ça se raidit, si c'est tendu, ou si au contraire le corps s'ouvre et que le cœur s'ouvre. Dans ces cas-là, si vous avez ce genre de signe, c'est que c'est a priori une très bonne chose pour vous. Et que malgré l'environnement, malgré le contexte et la situation dans laquelle vous êtes, sachez que c'est plutôt bénéfique malgré tout. Pourquoi? Parce que ce corps et ce cœur ont un potentiel de projection dans le futur qui il connaît vos lignes du temps. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et il y a une deuxième clé que je développe davantage dans le défi des 6 jours où on va travailler beaucoup la conscience intuitive. J'utilise beaucoup la conscience intuitive au quotidien. Et je fais pas mal de tutos aux élèves de mon école, Sentinelle de l'invisible, où je joue tout simplement avec la conscience intuitive en disant, bah voilà, j'ai tel choix et tel choix. C'est quoi le mieux? Et à ce moment-là, ma conscience intuitive va m'envoyer des signes, des visuels, des images qui me montrent si la solution que j'envisage est bénéfique ou si au contraire elle l'est pas. Donc ça demande plus de pratique, ça demande à faire vraiment le vide dans votre écran mental, d'enlever tout parasitage mental et intellectuel, et ensuite de poser la question avec fermeté et avec intentionnalité, en demandant à ce que la conscience intuitive puisse vous répondre pour savoir si c'est bénéfique de prendre telle décision, tel engagement, tel programme, et de voir
la première image qui spontanément arrive. Et souvent, après, les gens ont du mal à interpréter l'image parce que la conscience intuitive va prendre des symboliques, des mots, des sons. Voilà, ou des visuels. Et c'est sûr que la dimension d'interprétation, ça demande un peu de pratique. Mais n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif de la vidéo. Vous avez un lien pour pouvoir acheter le défi, hein, qui est vraiment pas très cher et qui vous permettra de développer cette conscience intuitive pour prendre vos décisions, en plus de la première clé que je vous ai donnée, où on se base sur le cœur et le corps. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me répondre pour savoir comment vous prenez vos décisions au quotidien. Est-ce que vous avez des astuces, des techniques? Moi j'ai hâte de vous entendre, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt.